Hello tout le monde, merci de me retrouver en 2020, un truc de dingue, on est en 2020, qui arrive à y croire? Pas moi personnellement, j'arrive pas à croire que j'ai célébré 10 ans aussi sur YouTube, c'est assez dingue et après 10 ans j'arrive quand même à trembler quand je m'apprête à faire ce style de vidéo. Ça fait plusieurs années de suite en fait que je vous fais une vidéo sur ce que j'ai envie qu'il disparaisse en fait pour l'année qui commence. Souvent c'est des vidéos qui se moquent des trends en fait, et cette année je me suis dit que j'avais pas envie de me moquer de quelqu'un ou de moi-même, mais j'avais juste envie de discuter de trucs que j'ai sincèrement plus envie de voir en 2020. Malgré le fait que je sais très bien que je vais pas faire l'éducation des gens et que quand t'es con en 2019, les chances sont que tu vas être con en 2020. Les taxes, la mort et les cons, ça tu peux jamais t'en défaire, c'est bien bête hein, quand même. Je m'étais sincèrement promis que je referais pas une vidéo coup de gueule parce que je sais très bien que ça change pas grand chose, mais en même temps j'avais un petit peu envie de vider mon sac et c'est ce que je vais faire, voilà, et je vais le faire en me maquillant parce que ces deux choses là, vider mon sac et me maquiller, me détendent. Et du coup c'est ce que l'on va faire. Le 24 décembre j'ai posté une photo sur Instagram mais je l'ai postée aussi sur YouTube. C'est assez marrant parce qu'on dit souvent que les gens sont plus mauvais sur Instagram et sur Twitter que sur YouTube. Enfin en tout cas la plupart du temps c'est la vérité chez moi. Et là j'ai été quand même assez épatée de certains commentaires qui se sont retrouvés sous ma photo que j'ai pas vu au début en fait. Les premiers commentaires que j'ai vus c'était les commentaires qui s'excusaient de la connerie des gens. Et voilà quoi, en mode Sandria je suis désolée que les gens ils soient comme ça, n'écoute pas les gens méchants, machin machin machin, et je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Donc je suis descendue dans les commentaires, j'ai regardé et j'ai été épatée en fait de la bêtise, de la méchanceté des gens et du fait qu'il y a encore des gens en fait qui traitent, il y a encore des femmes qui en fin 2019 traitent d'autres femmes de cette manière, et je me suis dit ben punaise, je sais qu'on en parle, je sais qu'on est nombreux à en parler, mais à quel moment est-ce que les choses vont réellement changer? À quel moment en fait les femmes vont réellement se soutenir et vont réellement juste militer les unes pour les autres et faire en sorte que qu'on avance unis et qu'on n'essaie pas en fait de se bouffer entre les autres pour une raison X ou Y quoi. Punaise, j'arrive pas à croire que je suis en train de trembler. Je veux pas paraître méchante dans cette vidéo et je veux pas laisser mes émotions prendre le dessus et être vraiment agressive et vous sembler agressive, mais en même temps je suis humaine, j'ai un cœur et y a rien à faire en fait. Les émotions elles sont là et quand je vois certaines choses, je réagis comme vous, je réagis comme un humain et je suis sincèrement outrée de ce que j'ai pu voir. Je vous ai remis la photo juste ici pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Photo qui me semblait pas problématique en soi. Je suis habillée pour le réveillon Noël. Sachez que j'ai finalement passé mon réveillon Noël en pyjama forcément puisqu'on était que tous les trois. Et sur cette photo je porte en fait mon sac que je me suis acheté pour mes 30 ans. C'est le Lady Dior en fait. Donc c'est un sac de luxe, c'est un sac Dior. Je me suis acheté pour mes 30 ans. J'ai voulu me faire ce plaisir-ci. C'est pas le premier sac que j'ai de Dior, c'est pas le premier sac de luxe que j'ai. Je commence à avoir une collection dont je suis sincèrement fière. Pourquoi? Parce que cette collection-ci, je me la suis faite toute seule. Et pour moi c'est une fierté en fait, pour moi c'est une fierté de savoir que j'étais pas forcément prédestinée à grand chose. Je pense que les gens ils oublient en fait d'où je viens et moi par contre c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié et je suis fière en fait de me dire que ça c'est quelque chose que j'arrive à me payer, mais apparemment c'est dérangeant. J'ai reçu des commentaires qui étaient sensés, d'autres qui ne l'étaient pas, certaines personnes qui se sont fait la réflexion que le sac coûte le double de la retraite de leur grand-mère. Ça c'était un commentaire que je trouve encore assez raisonnable honnêtement, malgré le fait que je trouve assez bizarre de comparer la réussite d'une personne et d'une autre. Les trucs qui m'ont par contre vraiment choqué, ce sont les commentaires auxquels tu as toujours le droit quand tu oses montrer ta réussite. C'est ouais franchement c'est avec l'argent de tes abonnés que t'as acheté ça, machin 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 machin. À quel moment est-ce que moi j'ai retiré de ta poche et de ton porte-monnaie ton argent? Les seuls moments où j'ai reçu l'argent de mes abonnés en fait, c'est lorsque on a acheté par exemple des produits de ma collection avec Adopt, ou mon sac avec Sabrina, ou encore ma palette avec Sephora, la mixologie. C'est le seul moment où j'ai reçu une petite commission de l'argent de mes abonnés. Mais quand tu crées un produit, je trouve que c'est quand même normal d'avoir une commission. Et malgré le fait que mon bras est quand même assez long, il est pas assez long pour traverser l'Atlantique et prendre votre argent de votre poche et vous forcer à aller au check-out de Sephora pour acheter ma mixologie il y a 2 ans de ça. Donc voilà, je trouve que ça c'est un truc qui est tellement déplacé parce que je pense sincèrement avoir essayé de tout mon cœur de faire les choses le plus organiquement
que possible, je sais pas si jamais ça se dit mais au cas où on y va quand même, le plus sainement que possible et le mieux que possible. J'ai toujours essayé de faire en sorte de ne pas vous avoir, de pas vous duper. Et c'est pas pour me taper sur l'épaule et me dire que t'as bien fait et machin bidule, je pense que c'est juste normal en fait, c'est comme ça qu'on devrait se comporter. Et je pense sincèrement que... Ouh, hey Charlotte, pas mal. Je m'attendais pas à ça, j'ai swatché cette palette en magasin, mais des fois les swatchs, quand tu fais des swatchs en magasin, faut pas te fier à ça parce que t'as des gens qui viennent avec leurs doigts tout gluants et que du coup après les fards sont intravaillables. Et ah ouais, non, pas mal. J'ai jamais fait de collaboration qui me ressemblait pas. J'ai jamais fait de partenariat qui me ressemblait pas. J'ai jamais essayé de vous pousser un produit que je n'utilisais pas. Et le fait de voir encore ce genre de commentaires autant d'années après la création de ma chaîne, je me dis ben quand même, il y a des gens qui n'ont encore rien compris. Ce qui m'énerve le plus, c'est que l'on reproche la réussite à une femme et qu'on essaie en fait de lui retirer en la donnant à quelqu'un d'autre. C'est grâce à. C'est pas toi qui as fait ça, c'est pas ton argent, c'est celui de tes abonnés, c'est pas toi qui a à l'issue de ta réussite en fait. Ce sont tes abonnés, ce sont ceux-ci, ce sont ceux-là. Et ça c'est un truc qui m'énerve. C'est pas quelque chose qu'on va reprendre à Cyprien. C'est pas quelque chose qu'on va reprendre à je ne sais qui machin bidule. Mais aux femmes qui sont sur YouTube, ça par contre on aime bien leur arracher. Je parle de YouTube parce que forcément ça me concerne, mais c'est comme ça dans n'importe quelle industrie qu'on se le dise. Et ce qui me prend aux tripes en fait, c'est que depuis pratiquement 10 ans, c'est moi qui fais vivre ma famille. C'est moi qui fais en sorte de payer toutes les factures, qui paye l'éducation de ma fille dans une école privée qui coûte la blinde pour un enfant de 4 ans, qui fait en sorte de prendre en charge mes propres voyages lorsque j'ai besoin de me déplacer pour aller avoir des rendez-vous avec des marques etc. J'attends pas en fait que les marques me payent le billet d'avion pour pouvoir me déplacer, pour aller travailler lorsque j'ai mes rendez-vous en France, pour que je sois présente à un événement, pour que je puisse soutenir une marque que j'apprécie en fait. Ça c'est pas quelque chose qui me dérange et le travail que je fais de me lever à 5 h du matin pour pouvoir faire en sorte que ma vidéo soit en ligne au moment où est-ce qu'elle doit être en ligne et qu'ensuite on ose me reprocher en fait le fait que j'ai décidé de me faire un plaisir pour mes 30 ans et que j'ai décidé d'acheter un sac qui coûte, on est d'accord, très cher, mais qui est, je pense, mérité. Est-ce que je n'ai pas mérité ça? Enfin, je sais pas quoi. Je sais pas. Apparemment peut-être pas. J'aurais pensé. J'étais pas prédestinée à la vie que j'ai maintenant, j'ai tout fait moi-même, je me suis débrouillée toute seule. J'ai en grande partie financé mes études de coiffure puisque mes parents n'avaient pas les moyens pour. J'ai appris toute seule l'anglais, j'ai fait en sorte de faire mes papiers pour pouvoir m'expatrier aux États-Unis, j'ai créé ma chaîne toute seule et c'est moi qui me lève à 5 h du matin pour pouvoir éditer, filmer et mettre en ligne mes vidéos et personne d'autre. Et je travaille encore toute seule, j'ai pas d'assistante, j'ai personne qui vient faire mes montages, j'ai personne qui vient faire mes photos, en grande partie c'est moi qui les prends avec mon timer. Des fois ma fille m'aide, des fois mon mari m'aide, des fois j'ai une copine, des fois c'est ma maman, des fois je me débrouille toute seule en fait parce que c'est quelque chose que j'aime. Voilà, tout simplement en fait, il n'y a pas d'autre raison que le fait que je ne veux pas donner le montage à quelqu'un d'autre parce que j'adore monter mes vidéos, parce que quand je suis en train de faire mes vlogs, si quelqu'un monte ce vlog en fait, ça va pas être fait à ma manière, ça va pas être fait de la façon que j'aime faire, avec mes petites blagues, avec mes petites insertions de machin et de bidule. Et tout le travail en fait que je mets là-dedans, et je t'en prie continue à te maquiller parce que sinon tu vas jamais avoir fini, tout le travail que je mets là-dedans, je pense, nécessite récompense. Évidemment. Ça coupe au moment où je dis quelque chose et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Avec tout ce que l'on voit, et ça faisait un petit moment en fait que j'avais pas reçu de commentaires dans ce style-ci et je pense que c'est pour ça que ça m'a affecté autant parce que j'avais réellement pensé que l'attitude des gens avait changé. Mais de voir en fait que en 2019 et j'imagine probablement encore en 2020 et 21 et 40 qu'on sera encore dans cet même état d'esprit, que la femme n'a pas le droit à la réussite et que si elle réussit, elle le doit à quelqu'un et si elle le doit à quelqu'un, elle devrait jamais avoir
l'opportunité en fait d'avoir la moindre récompense pour les efforts qu'elle a fait. Une autre chose dont je suis pas d'accord aussi, c'est de supporter les commentaires dans ce style-ci et de passer au-dessus et de ne pas y répondre. La plupart du temps je ne le fais pas, j'essaie de ne pas y répondre, mais il est vrai que parfois ça m'arrive de craquer, et la plupart du temps lorsque je craque et que je réponds à un commentaire un commentaire comme ça, quand on me dit oh bah t'as été payé combien, et que je réponds quelque chose d'assez smart et un petit peu piquant, on me dit bah franchement Cendria t'es hautaine, tu sais pas prendre un commentaire, etc. Mais à quel moment en fait moi je devrais supporter ta méchanceté en fait? À quel moment est-ce que c'est acceptable? À quel moment est-ce que toi t'as le droit de me bouffer ma vie parce que moi je suis un personnage public et que je me mets en fait sur le web? À quel moment est-ce que toi ça te donne carte verte pour pouvoir te permettre de dire tout et n'importe quoi? À quel moment est-ce que tu penses que les codes moraux et civils s'arrêtent au moment où est-ce que tu entres le mot de passe sur ton téléphone portable? Je suis désolée, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et moi... Non. Non, je vais me détendre avec de l'highlighter. J'arrive. Il faut que je rie. Désolée, je suis comme ça. Moi, je dois en fait rire pour pouvoir essayer d'aller mieux. J'ai fait un truc l'autre jour et j'en suis pas fière. Donc bon, je vais vous le dire quand même parce que voilà, mais j'en suis pas fière. J'ai reçu un commentaire sous une photo Instagram, et ce commentaire là c'était ouais t'as été payé combien? Et le commentaire était truffé de fautes en fait. Et à ce commentaire, je me suis permise la réponse assez pour t'acheter un Becherel. J'étais fière, j'étais très fière. J'étais très fière parce que je trouvais que c'était marrant et parce que je trouve tellement déplacé en fait de demander à quelqu'un combien quelqu'un est payé pour faire quelque chose. À quel moment est-ce que ça te regarde? Je te demande pas combien tu payes tes impôts, donc je vois pas pourquoi est-ce que tu irais me demander combien est-ce que moi je gagne dans la vie. Bref, je sais très bien que c'est bas ce genre de réflexion parce que je reçois ce genre de réflexion, que je suis dyslexique et que évidemment ça me touche quand on est en train de me faire une réflexion, pas quand on est en train de me corriger et qu'on est en train d'essayer de m'aider à apprendre et à ne plus faire l'erreur, mais quand on me corrige et qu'on essaie de me faire passer pour quelqu'un de plus bête que je ne le suis en fait, ça c'est un truc qui m'énerve. Et c'est vrai que d'avoir participé à ça en fait, quand j'ai répondu à ce commentaire, je me suis sentie assez cool sur le moment et après je l'ai regretté en fait, et je me suis dit bah tu sais quoi en fait, ça te rend pas plus intelligente, et en plus de ça t'as l'air juste trop méchante en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai plus envie de voir en 2020. J'ai plus envie de céder à la tentation de répondre quelque chose de méchant juste pour pouvoir essayer de me sentir mieux pendant 3 secondes. Ça n'en vaut pas la peine, et quand tu prêches un truc et que toi tu ne l'exerces même pas, c'est moyen. Je vous abandonne pendant 3 secondes, hein, c'est juste que je veux pas me crever un œil. J'aimerais bien le garder pour 2020. Vous savez ce que j'ai arrêté de faire en 2019? C'est de regarder les Kardashians. Je suis une fan des Kardashians en fait depuis enfin fan, c'est grand dire, mais je regarde l'émission depuis sa création. Et cette année, j'achète la saison, hein, carrément, je l'achète sur Amazon parce que je veux pas supporter les pubs qui fait en sorte qu'un épisode de 45 minutes dure 1h30 le dimanche soir, j'ai pas que ça à faire. Et en fait, j'ai acheté la saison, j'ai regardé 3 épisodes et je me suis arrêtée. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était hyper toxique. Pas que c'était pas une vision qui m'est tombée comme ça du plus profond. Tout le monde sait que c'est toxique depuis très très longtemps. Pour une raison ou une autre, j'avais juste décidé de l'ignorer. Sur J'avais, il est trop joli. C'est le numéro 95 des Rouges de Guerlain et trop beau. Je le remets dans son petit truc parce que sinon j'ai plus la ref. Et après quand vous me demandez, je ne sais pas parce que j'ai plus la ref. Donc voilà, j'ai fait ça et j'ai muté. Est-ce que je suis encore Kim? Je sais même pas si je la suis encore. Elle est mutée au moins. Les seuls 2 que je vois encore c'est Chloé et Kendall. Je sais pas exactement pourquoi est-ce que j'ai résisté encore à la tentation de les retirer. Je crois que Chloé je l'ai retirée. Je crois que je viens de la retirer. Je vais vous faire une vidéo bientôt sur ma transformation de 2019 parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé en fait, physiquement et mentalement, et je trouve que ce serait marrant en fait de vous parler de ça. J'ai toujours prévu de vous faire ma vidéo en fait sur les cadeaux que j'ai reçus pour... Mais ma fille elle fait ça, boum. Non ok c'est bon. Elle a reçu un post pour Noël, mon mari a voulu lui acheter ça et elle est
tellement contente avec ce truc. J'avouerais me sentir un petit peu coupable d'avoir fait une vidéo aussi négative pour commencer l'année, mais en même temps, voilà, maintenant que le mauvais est derrière nous, passons au bon.